Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de novembre. Ami Taureau, au sein de la sagesse des royaumes cachés, le rêveur au diamant s'est retourné. Et j'ai donc voulu avoir une carte supplémentaire, j'ai eu les sages ailés. Ça allait de soi ces deux cartes finalement. Parce que votre défi c'est le soleil, l'innocence dans le tarot Chosen. Vous préoccupez pas du fait que ce soleil est bloqué là-bas. Parce que ça vient parler d'alignement ici. On a un tirage qui vous dit que vous allez voir sur le plan réel la manifestation de vos intentions, que vous allez se voir concrétiser certaines choses de manière réelle et flagrante, que votre désir de voir évoluer les choses va aboutir ici. Parce qu'ici, il y a un chapitre qui se clôture, il y a l'achèvement de quelque chose pour vous permettre de passer à quelque chose d'autre. Et ce phénomène, alors, c'est vrai qu'en posant le soleil au centre, ce phénomène est ici. C'est-à-dire qu'on part d'un 7 d'épée, la notion de trahison, on passe par celle du compromis et on aboutit à celle de la participation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a progressé dans votre vie, il y a quelque chose qui s'est aligné. Avant, la collaboration n'allait pas de soi. Vous avez travaillé votre rapport à la collaboration et c'est pour ça que maintenant vous êtes capable de collaborer avec les autres. Il y a un équilibre qui est trouvé ici. 7, parce que vous avez pris les rênes et qu'à un moment donné, vous avez voulu aller ailleurs que là où vous étiez. Vous avez voulu que cette fin arrive, que les choses changent, que les choses évoluent pour quelque chose de plus équilibré, pour quelque chose de plus collaboratif, de plus généreux, de plus grand, de plus joli, de plus intéressant. On peut mettre tous les superlatifs que l'on veut. Bref, on en revient toujours au soleil. Cette carte, elle vous garantit que vous allez avoir les résultats concrets de tout ce que vous avez fait. C'est une carte qui garantit que quand on a fait un effort dans un domaine, on va voir les résultats arriver dans ce domaine-là. Et les sages ailés a sensiblement le même message, puisque là c'est de l'aide, c'est les anges qui viennent se poser sur votre épaule pour vous donner un coup de main. Donc il y a vraiment cette notion d'alignement. Vous avez retrouvé l'innocence en vous. Et ça a réveillé votre conscience. Il y a donc un chapitre qui se ferme pour en ouvrir un nouveau. Mais avant de parler de tout ça, j'aurais dû parler du plus dur, de ce qui émane là, de ce 7 d'épée, qui est ici à la base. Le roi de bâton, le char, la tour et le 3 de pentacle. Vous aviez déjà pris les rênes dans quelque chose. Et dans vos collaborations, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il n'y a pas eu l'harmonie voulue. Il n'y a pas eu la réalisation des projets voulus. J'avais le 3 de bâton au dos à ce moment-là, au dos du paquet. Et là, j'ai le 3 d'épée en miroir avec la tour sur le 4 de bâton. Donc vous pensiez être dans une association équitable qui menait à de la collaboration, mais ce n'était pas le cas. D'où le sentiment de trahison. Moi, j'ai pris les chars, j'ai pris les rênes, pardon, je pense aller en direction de mes rêves. Non, en fait, j'obtiens pas des résultats, j'obtiens cette trahison. Mais depuis, vous avez fait évoluer les choses, parce qu'ici, on a eu un roi, hein, au départ, vous êtes le roi, certes, qui tombe de son trône, qui tombe de haut, parce que 7 de bâton, 4 de bâton, malgré que vous croyez à cette association, que vous vous dites, avec cette personne, je vais avoir un 4 de bâton, je vais avoir l'équilibre, je vais avoir l'harmonie, je vais avoir quelque chose de fluide, qui progresse, etc., des projets qui évoluent, 3 d'épée. Et là, vous avez tout de suite rétrogradé, vous passez droit bâton au page de pentacle. C'était, alors ça peut être pour certains d'entre vous, c'était une relation amoureuse, pour d'autres c'était une association qui était vraiment significative, ça pouvait être professionnel par exemple, pour d'autres ça va être sur le plan amical, vous êtes beaucoup investi dans une amitié, puis elle ne s'est pas révélée être ce que vous vouliez, toujours est-il que j'ai envie de dire, vous agissez en taureau. Alors ça a peut-être pris du temps, peut-être que chez certains d'entre vous, c'est un processus d'alignement qui a pris du temps, chez d'autres ça a pris quelques semaines, bon.
Parce que on passe d'un page à un chevalier, la ligne au-dessus. C'est-à-dire je prends les choses en main. Je ne peux pas rester dans cette dynamique où j'ai pas ce que je désire, j'ai pas les associations, les collaborations que je souhaite. Hein, ce roi de bâton, là, il regarde le 10 de pentacle, il regarde les amants en dessous, et il se dit, page de pentacle, comment je fais pour obtenir ça? Comment je fais pour changer? Pour changer ce qui arrive. 2 d'épée, 8 de bâton. Et vous prenez les choses en main. Vous optez pour la révolution par vous-même. Alors on a le 2 d'épée, le 10 de coupe, le 6 de coupe et le chevalier de pentacle. Ça a pris du temps, pendu, des choix difficiles, mais satisfaisants, mais tout de même difficiles, parce que c'était entré en lien avec les proches. Parce que voilà, on aime profondément quelqu'un, mais bon, on a beau faire, on ne peut pas changer la personne, c'est pas possible. Donc si vous avez une personne qui, quoi qu'il arrive, ça soit au carrefour, alors qu'il faut continuer à marcher pour aller en direction du nord ou du sud, vous voyez, cette personne ne peut pas rester dans l'équipe. Elle est au-dessus de la tour, ce 6 de coupe. Donc il y a des personnes, malgré le sentiment d'appartenance qu'il y a dans une 6 de coupe, l'âme sœur, le lien, tour, soleil, je veux des relations qui me rendent heureux, je veux des relations qui me réussissent. Vous changez complètement la façon dont vous faites vos choix ici. Sans doute que là, vous avez fait un gros tri. Dans vos collaborations, tout simplement. Maintenant que vous avez été trahi dans certaines collaborations, maintenant vous cherchez quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'ici, tout d'un coup, on a 2 chevaliers. Chevalier d'épée, 7 de pentacle. Vous cherchez des solutions et vous en trouvez pour semer de nouvelles graines. Parce que vous continuez d'y croire. Au-dessus du chevalier d'épée, on a le 7 de coupe. En dessous, on a le 7 de bâton. C'est... Quoi qu'il arrive, j'y crois, je peux l'avoir, le 4 de bâton. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'il faut que je cherche un type de personne différente. Il faut que j'affine mes choix en la matière. Et ce chevalier d'épée, il y croit. 4 de bâton, 7 de pentacle, roi de coupe. Pourquoi vous ne seriez pas maître dans votre domaine? Pourquoi vous ne seriez pas ce roi? Et ces chevaliers de coupe, amants. Eh bien oui, il y a des personnes, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Mais il y a des personnes à qui vous pouvez faire confiance. Ici, vous réaffirmez ça. 3 d'épée, chevalier de coupe, papesse. Parmi ce 6 de coupe, là, il y en a, oui, c'est une tour, c'est une trahison. Mais il y en a d'autres qui me rendent heureux, il y en a d'autres qui vont dans la même direction, qui me disent pas, oui, l'objectif demain, c'est tel endroit, on sera à tel moment du projet, et puis qui le lendemain, en fait, ne se pointe pas, et puis le projet, il n'avance pas, vous voyez. Vous réaffirmez votre confiance dans ceux dont vous estimez qu'ils ne relèvent pas de cette tour. C'est pour ça que je dis qu'on a un tirage qui s'aligne. Parce que Taureau, je regarde les choses, mets tout dans la balance, j'étudie la situation, parce que j'étais là, je réalise qu'en fait je suis là, je suis au départ de quelque chose, mais je veux que ça progresse, je veux retrouver mon statut. Et bien chevalier, on va agir, et sur quoi on peut agir? Sur la relation à l'autre. C'est pour ça qu'on a le 6 de pentacle qui vient au centre. Parce que face à une trahison, faut chercher ses alliés. Faut chercher les renforts, faut chercher les soutiens. 8 de bâton, 9 d'épée, soleil, diable. Alors là, il peut y avoir 2 sens. Soit vous avez une proposition qui arrive, sans doute du traître. Ouais, ça peut être de quelqu'un vraiment qui a joué le rôle de traître et qui vous dit mais non Taureau, tu m'as mal compris, on peut y arriver, parce que je vais vous parler de la suite. On peut y arriver, on peut le faire, etc. Et vous vous sentez prisonnier, ça réveille vos peurs, vous vous dites mais c'est vrai que j'y ai cru, puis bon, peut-être que cette personne est de bonne foi, bon, enfin, vous pouvez très bien recevoir un message qui vient réveiller vos peurs et qui vous fait dire 3 de pentacle, chevalier de pentacle, diable, c'est dans cette relation que je veux rester. Enfin, j'avais pris cette décision, Char, au début. Je me suis senti trahi, je m'en suis détourné, mais à présent, peut-être que le message est parfaitement cohérent, c'est peut-être ça le message ici. Parce qu'entre le roi de coupe, on a le 7 de coupe, le roi de coupe, la papesse, c'est le 10 de pentacle. Donc ici, le roi de bâton, il reçoit un message qui émotionnellement le déstabilise, qui lui dit, il y a encore des possibilités, il y a de la réussite. Mais moi, la question que je me pose, vu que c'est un 8 de bâton,
Est-ce que vous êtes en train de développer quelque chose? Tout se passe bien pour vous. Et vous avez le cheveu sur la soupe, c'est-à-dire la personne qui vous a trahi, qui vous relance. Coucou Taureau, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce que ça te dirait de faire ceci, cela? Et puis, Ici, c'est soit quelqu'un du passé qui ressurgit, pour certains d'entre vous, la personne qui est à l'origine de la situation, donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, vous avez vécu ça, depuis vous vivez autre chose, et cette personne ressurgit. Soit vous rencontrez quelqu'un, ça c'est vous avez en face de vous, vous avez quelqu'un de votre entourage qui a changé de visage à vos yeux, et vous en êtes venu 6 de coupe, 7 de coupe, à vous dire, tiens, cette personne-là est différente, avec elle, ça fonctionnerait. Il y a plusieurs scénarios possibles. Toujours est-il que là, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a une forme d'évolution, une forme de message qui vous déstabilise. Moi, je me raccroche à ça. 7 de coupe, roi de coupe, papesse, 10 de pentacle. 12. Ouais, vous n'allez pas encore avoir les résultats tout de suite de ce que vous avez semé. Mais ils arrivent. Vous avez 19 là. N'ayez pas peur des opportunités. Si c'est les opportunités qui arrivent ici, si vous avez des offres qui viennent parce que vous avez fait des choix différents, donc on a des offres qui viennent parce que vous avez fait des choix différents, n'ayez pas peur de ça. Ne laissez pas vos peurs se réveiller parce que vous seriez pris au piège. Si c'est un message du passé alors que vous êtes passé complètement à autre chose, il y a quelqu'un du passé qui revient, pareil, ne vous laissez pas ne vous laissez pas ramener là-dedans parce que ici on a l'achèvement. On a l'empereur, on a le 4 de coupe, on a la reine de pentacle et on a le roi de pentacle. Empereur, 4 de coupe. Reine de pentacle, roi de pentacle, achèvement. Ici, il y a quelqu'un qui prend le pouvoir et qui dit non à quelque chose. Alors c'est soit vous faites front commun avec votre nouvel associé, la configuration a complètement changé, c'est-à-dire que vous avez peur des événements, mais les opportunités, la réussite viennent et vous réalisez, ah ben à présent, je suis vraiment dans un partenariat qui relève des amants, j'ai réussi, j'ai pris le pouvoir, il y a quelque chose qui est terminé. Vous en avez fini avec un cycle, parce que n'oubliez pas qu'ici on a le char. Hein. Où là il y a un non, c'est-à-dire que vous dites non à quelqu'un. Vous dites non, je ne retourne pas dans le schéma que tu m'as fait vivre. Parce qu'ensuite on a le char, le chevalier de bâton, le 8 de pentacle, le 6 de bâton et le 9 de pentacle. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui saisit les opportunités là, qui saisit les opportunités pour aboutir au 10 de pentacle, qui surenchérit. Parce que je vous rappelle, ça qui est ennuyé, quand on met les cartes les unes sur les autres. Je vous rappelle que 7 de bâton, chevalier d'épée, on y croit, donc on prend le roi de bâton, là il prend des décisions. 8 de bâton, donc il y a des échanges rapides, il y a des évolutions qui se produisent. Les évolutions, c'est le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, il est sous forme d'harmonie, et on sème des graines. Et ici, vous retrouvez un statut de roi de bâton que vous aviez perdu. Donc, la victoire, elle est dans ce changement que vous avez opéré à un moment donné. Et là, vous pouvez surenchérir dans vos efforts et vous dire non, 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 c'est moi qui ai le pouvoir. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui est terminé. Je n'accepte plus d'être trahi. Maintenant, je sais où je vais et je sais dans quoi je m'engage. Je travaille à ça. Chevalier. On avait le chevalier de pentacle, on avait le chevalier d'épée, on avait le chevalier de coupe, on a le chevalier de bâton. Il y a quelque chose qui est terminé ici. Et c'est à vous de dire le non définitif. De dire je choisis l'avenir, je choisis l'équilibre, je choisis l'harmonie, je choisis le soleil. Mais par contre, je laisse derrière mes peurs et les pièges. Parce que maintenant, il s'agit à vous de créer cette tour. C'est à vous d'effondrer tout ça maintenant. N'oubliez pas qu'ensemble, 9 et 8 font 17.
D'ailleurs, 8 et 6, 14, 15. Donc là, ce qu'on enchaîne avec le 15, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose qui permet d'avancer. Vous allez voir des résultats concrets. Donc si vous avez, on va dire, des cordes du passé qui reviennent pour vous étrangler, coupez-les. Coupez-les immédiatement parce que elles veulent vous ramener vers quelque chose qui ne vous mènera nulle part. Et en les coupant, vous allez garder cet élan qui est le vôtre et vous allez voir arriver les résultats. Dans l'univers, vous pouvez voir les choses comme ça. C'est si vous vivez à un endroit, on va garder les métaphores médiévales, si vous vivez dans un endroit, on va dire une petite communauté, à l'époque c'était des communautés de 50 personnes, voilà. Vous avez votre communauté de 50 personnes, et vous n'êtes pas aligné sur votre communauté. Vous êtes même le paria du village, vous n'avez pas la même façon de penser. Si vous partez, vous quittez cette communauté et que vous allez dans une autre communauté, vous fermez cette porte sur le passé, sur ce qui n'est pas vous. Vous allez dans une communauté qui vous convient mieux. Là, vous prenez les rênes, là, vous êtes dans le bonheur. Parce que, je sais pas moi, il y a des personnes qui sont appelées à vivre certaines choses avec vous. Mais encore faut-il que vous soyez au bon endroit et avec ces personnes. Si vous restez dans un endroit où vous n'êtes pas aligné sur le lieu, moi c'est l'exemple que je donne souvent entre le nord et le sud, en le caricaturant à dessein. Si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas le froid, la vie pour vous, dans un environnement froid, où il y a tout le temps de la neige, où les journées sont très courtes, ça ne va pas vous convenir. Et donc, l'atmosphère ne va pas vous convenir, le mode de vie des gens, leurs pensées, leurs opinions, puisque eux, ça leur plaira de vivre ainsi. Et qu'est-ce que vous attendez pour aller dans le sud? Soyez aligné avec ce que vous êtes, fondamentalement. Et là, ici, ce tirage, il vous dit qu'en laissant certaines personnes derrière vous, vous allez vous épanouir, vous allez vers votre propre bonheur, parce que forcément, vous allez vers des personnes qui vous ressemblent. Ici, vous avez l'occasion de matérialiser vos rêves. L'univers vous offre cette occasion, mais c'est à vous de faire le choix, parce que c'est vous qui êtes créateur avec l'univers. L'univers, il est ici. Vous, ça c'est le potentiel, ça c'est la réalisation de vous-même. Le char que vous êtes, ici, qui chemine, l'univers le surveille avec attention. Et par moments, il va vous envoyer des coups de main. Et par moments, il va vous envoyer des résultats concrets. Parce que vous êtes arrivé à un stade où, ça y est, vous êtes le jaguar. Oui, c'est un éternel recommencement. Et acceptez la réalité du cycle. Il y a vraiment l'achèvement de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc il s'agit vraiment de fermer les portes et de bien comprendre que vous n'allez pas perdre quoi que ce soit dans le processus. Vous n'allez que gagner. Vous n'avez rien à perdre parce que vous êtes qui vous êtes. Et plus vous serez vous-même et plus vous allez progresser. Allez-y. Comprenez bien que les portes qui se ferment, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont ouvertes. Que vous ne perdez rien au changement. Qu'au contraire, c'est en laissant certaines portes se fermer que d'autres vont s'ouvrir. Ouais. Vous appréhendez les changements. Signe de terre, les taureaux ont du mal avec ça, c'est vrai. Avec les changements d'environnement. Vous êtes assez... désireux en fait de garder auprès de vous vos proches. L'environnement doit être stable, les choses doivent être stables. C'est l'instabilité qui vous dérange. Et là, le caractère instable de cette situation, l'ajustement qui est en train de se produire dans un bon sens, vous fait peur parce que vous vous dites « Ouh là là, ce type d'ajustement par le passé m'a valu une trahison. » Non, n'ayez pas peur de l'ajustement actuel, là, de ce 12 actuel. Ça y est, vous en avez fini avec le précédent stade, celui où vous vous posiez la question de qui vous étiez et comment vous vous reliez à l'autre. Pour ça qu'il y avait le 6 de Pentacle.
Maintenant, vous êtes dans le stade où je collabore. Et ben, c'est à ça qu'il faut travailler. Comment se passe la collaboration? Vous allez recevoir des coups de main, hein. Ne croyez pas. Vraiment. Si vraiment il y a quelqu'un qui... Enfin, si, je vais dire, je vais reprendre cette image que j'ai utilisée de corde du passé. S'il y a des personnes du passé qui reviennent vous taper sur l'épaule en disant « Oh, écoute, quand on bossait ensemble, ou quand on était ensemble, ou etc. » Quelle que soit l'ancienne dynamique de votre relation, que cette personne veut la relancer, c'est pas intéressant pour vous. Les choses ont beaucoup trop changé. Et les cartes, elles vous disent « Continuez. » Continuez parce que j'avais déjà laissé ageler, maintenant j'ai eu leg up. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. C'est votre karma qui change. Je crois que c'est vrai pour tout le monde là, à l'heure actuelle. Truth be told, chaos and conflit. Vous avez peur de dire à certaines personnes à quel point votre vision des choses a changé. À quel point vous avez changé. Oui, ça c'est toujours très effrayant. C'est pour ça que vous avez peur de bénéficier des opportunités. Parce que c'est dire aux autres, j'ai des opportunités dans tel domaine. Oui, je sais. C'est ça qui vous embête. C'est cet empereur qui, dorénavant, dit non à certaines choses dans ses relations. Et d'ailleurs, j'ai pas trop souligné la chose, mais là on a Reine de Pentacle, Roi de Pentacle. Donc les relations sont au cœur de tout ça. C'est vous qui apprenez à dire non à l'autre. À lui à dire non. Parce que dorénavant, les personnes qui ne collaborent pas, qui ne participent pas, avec qui il n'y a pas l'harmonie, vous ne voulez plus. C'est non. Non. Je ne fais pas équipe avec toi, je vais faire tout le boulot, et toi tu vas te tourner les pouces. Voilà. Maintenant vous êtes capable de dire ça. Et forcément, vous êtes aussi capable de dire à certaines personnes, mais écoute, voilà, moi j'ai jamais aimé le Nord, je veux plus vivre au Nord, je m'en vais au Sud. Il y a un changement qui est significatif chez vous, et la grosse difficulté, c'est de l'admettre, vous, de vous dire, ça y est, je ne veux plus de ça, j'en ai marre du Nord, je supporte plus le Nord. Parce que ça veut dire aller dire à des gens qui aiment le Nord, qui ont voulu le Nord, que vous voulez le Sud. Vous voyez, restez concentrés sur ce que vous voulez. Parce que la caravane en partance pour le Sud, elle arrive. Tout vous est offert pour que vous alliez en direction de ce que vous voulez. Donc, si vous éliminez des membres de l'équipe, si vous êtes dans une entreprise, votre chargé des ressources humaines va remplacer par des membres plus efficaces. Et puis, si vous êtes dans la vie, l'univers va remplacer ces personnes par d'autres personnes plus à même de remplir leur rôle auprès de vous. Ouais. Dit comme ça, c'est un peu cynique. Hein. Mais ça y est, vous avez compris certaines choses, et au fond de vous, vous savez ce que vous voulez pour vous. Vous vous accordez certaines choses, vous avez compris que c'est à vous de prendre les rênes, que vous ne devez plus subir la situation comme vous l'avez subie dans le passé, que vous devez la changer. Et de prendre conscience que vous aviez ce droit-là, que vous aviez le droit, que ce soit une reine, que ce soit un roi, de dire non, moi je suis l'empereur de ma vie et je prends mes décisions par rapport à ce que je désire pour moi. Une fois que vous avez eu le pouvoir de dire ça, les événements vont s'aligner. Vraiment. Les choses vont devenir ce que vous voulez qu'elles soient. Le rêveur au diamant, je crois que c'est la plus belle carte de cet oracle. Le rêveur au diamant est la plus belle carte de cet oracle, je pense. Très sincèrement, parce que c'est la manifestation de l'immatériel, des intentions sur le plan matériel. Ça signifie que je pense, je fais. Et immédiatement, je vois les résultats de cela. Donc continuez ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas happer par le passé. Continuez ce que vous êtes en train de faire parce que les résultats vont venir. La prise de conscience que vous avez eue, elle fait que vous êtes la personne la plus à même de tenir les rênes et de bien les tenir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.